thématique que nous aurions dû aborder hier et qui malheureusement, à faute de temps, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, nous allons le faire rapidement. C'est bien sûr cet assainissement du milieu donc, des mines hein, en Guinée avec ces permis qui sont en train d'être retirés à des sociétés qui ne sont pas en règle. Non, parce qu'il faut dire quand même que les gens pensaient que quand on parlait de refondation, c'était juste un slogan creux qui se limitait seulement à des pancartes, alors que dans les faits, pour celui qui a pris part aux consultations que le président de la République a pu organiser au niveau du Palais du Peuple ici, à sa prise de responsabilité, je me dis que, c'est-à-dire, j'avais l'impression d'écouter un président de la République qui avait en quelque sorte une sorte d'écran qui avait fait la prise de vue de tous les tares de la Guinée. Non, mais sincèrement, parce qu'à chaque entité, face devant chaque entité, le président faisait une sorte de diagnostic vraiment, c'est-à-dire exponentiel du domaine. Et aujourd'hui, les gens ont oublié à l'époque, le secteur des mines a été passé sous scanner. Mais on estimait que voilà, tout était juste un discours. Juste un discours. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je me dis que la question de la gestion du secteur minier est une sorte de priorité désormais parce que le code minier, il est déjà réactif. Donc pour moi, toutes les sociétés qui ne sont pas en règle, quand même, il faut qu'ils disparaissent du champ. Parce qu'après, ce sont des emplois qui sont perdus. Après, il y a aussi ces conséquences. C'est la Guinée qui perd aussi. C'est la Guinée qui perd avec ses conséquences énormes, tant sur l'environnement que sur nos ressources. Donc pour moi, l'assainissement du secteur minier doit continuer et la main du chef de l'État ne doit pas trembler face à quelconque société parce que pour moi, si on ne parvient pas à assainir le secteur minier, je me dis que ces mêmes foursoyeurs pourront mettre à nu, et c'est-à-dire pourront mettre à mal le programme Simandou. Il faut que l'exemple soit pris maintenant et qu'on sache que désormais, il n'est pas permis de faire n'importe quoi dans notre secteur minier. Oui, Bella Kamano, par rapport à la question. Bon, par rapport à la question, je dirais tout simplement que le président est en train de faire en sorte que ce secteur soit le véritable levier de notre économie, pour ne pas dire de la croissance économique de notre pays, puisque les ressources minières de la Guinée ont toujours été la première source donc, de notre budget, source de revenus de notre en termes de contribution, bien sûr. En termes de contribution. Ouais. Même si il est arrivé des années où la téléphonie mobile et le carburant payaient plus que ce secteur. Ouais. Mais, parce que jusqu'en 2021, je crois bien, c'était dans l'ordre de 300 millions de dollars. Bien sûr, par bien an, sûr, bien sûr. De contribution à la mobilisation de recettes de l'État. C'est à l'arrivée, nous le avec rappelions. Avec le CNRD, le chiffre a presque la semaine doublé ou triplé. Dernière, bien sûr. Mais cette décision qui intervient à un moment où la Guinée se prépare à aller au référendum, intervient à son temps, puisque lorsque nous allons sortir de cette transition, nous allons nous retrouver dans un régime, un régime démocratiquement donc, qui va élire le président de la République. Et c'est en ce moment-là que les peuples ou les populations vont se lever pour réclamer justement leur dû, c'est-à-dire le développement du pays, le développement de tous les secteurs. Et dans ce cas, il va falloir que l'État ait dans ses caisses les moyens nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple. Alors, c'est le moment pour le président de prendre ce secteur au sérieux, puisque vous avez vu qu'il y a des entreprises, comme je le disais la dernière fois, des entreprises qui n'ont ni la capacité financière, ni la capacité technique, ni les capacités humaines d'aller sur le terrain, même procéder à une phase de développement avant la phase d'exploitation. Ouais. Non, c'est ça c'est la phase de développement, avant de passer à la phase d'exploitation. Nous avons assisté à ça. Des entreprises qui n'avaient aucune considération pour le code minier, donc qui ne respectaient aucune des dispositions du code minier, même le droit des populations riveraines. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à exploiter, chaque année, vous devez donner un petit montant aux populations qui se retrouvent dans la localité où vous exploitez. On appelle ça malheureusement, les taxes superficielles. Oui, les taxes superficielles et même les taxes environnementales n'étaient pas accordées à ces populations qui étaient dans les sites où on exploite
ces mines. C'est pourquoi, le plus souvent, dans la zone que le régime défunt a qualifiée de zone économique, il y avait toujours des manifestations. Des crises, Parce que vous ne pouvez pas venir dans une localité, sortir de terre des milliards de dollars, et que dans cette localité, que les populations n'aient même pas un fourrage, que les populations n'aient même pas une route, ou une école, un centre de santé ou un hôpital. C'était récurrent à travers le pays. À travers le pays. Je crois que le président, en prenant cette décision, a pris le taureau par ses cornes. Il est en train aujourd'hui, petit à petit, de couper la tête de ce serpent de mer qui est le secteur minier. Et c'est tout bénéfice donc du peuple de Guinée. En prenant cette décision, je crois que nous allons tout droit vers le développement autrement du secteur minier dans notre pays. Très bien. Voilà donc